Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir de quelle manière Geofolia peut vous permettre de répondre à vos enjeux pour gérer votre vignoble et notamment vous aider dans vos démarches HVE. Donc dans un premier temps, nous allons voir à quoi correspond cette démarche HVE. Donc HVE pour haute valeur environnementale, c'est une certification qui est encadrée par le ministère de l'Agriculture, qui a été initiée en 2011 et qui certifie donc de la qualité environnementale d'une exploitation. Elle correspond au niveau 3 de la certification environnementale. Comment accéder à cette certification? Deux options sont possibles. L'option A, qui implique d'avoir un minimum de 10 points dans 4 thématiques que l'on appelle des piliers. Donc les piliers fertilisation, biodiversité, irrigation et traitement phytosanitaire. Ou l'option B, qui implique d'avoir un coût d'intrant inférieur à 30% du chiffre d'affaires et une part en infrastructure agroécologique supérieure à 10% de la surface agricole. Donc au cours de cette vidéo, nous allons voir comment Geofolia peut vous aider à répondre aux indicateurs qui sont nécessaires dans les 4 piliers de la démarche HVE. Donc pour commencer, le pilier fertilisation. Donc dans Geofolia, il est possible de réaliser un plan prévisionnel de fumure avec une méthode forfaitaire validée par Arvadis. Le logiciel vous permet de saisir des interventions prévisionnelles et d'éditer un plan de fumure. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans l'onglet Fumure, Saisie du plan de fumure. Pour la partie prévisionnelle, vous retrouverez pour chacune de vos parcelles un encadré sur la gauche avec les besoins, donc cette dose forfaitaire qui est validée par Arvadis, les fournitures qui sont éventuellement apportées par le biais de l'irrigation, et enfin, les apports qui sont réalisés en prévisionnel, à savoir la part organique et minérale, et donc le reste à apporter sur la parcelle. Prenons en exemple la première parcelle, pour laquelle je vais pouvoir renseigner toutes les informations qui sont demandées dans chacun des onglets, et notamment dans l'onglet Intervention, les interventions prévisionnelles qui sont prévues au cours de la campagne. Donc on voit dans cet exemple qu'un épandage de fumier de poules pondeuses a été prévu à hauteur de 6 tonnes hectares, ce qui m'apporte une quantité d'azote de 46 unités hectares. Je retrouve donc cette valeur ici dans la partie organique. Le logiciel vous permet d'éditer l'ensemble de ces informations à l'aide du plan prévisionnel de fumure, disponible depuis l'écran de saisie du plan de fumure via le bouton Édition, Plan de fumure, PPF détaillé N. Deux éditions sont possibles, la version paysage et la version portrait, en fonction du nombre de pages et de l'affichage que vous souhaitez. Je visualise et vous retrouvez donc une édition réglementaire du plan prévisionnel de fumure pour la parcelle sélectionnée. Cette édition est également possible pour la partie réalisée. Pour rappel, les interventions réalisées dans le plan de fumure sont à saisir dans le vignoble ou dans le journal d'intervention, en sélectionnant la parcelle de votre choix dans l'onglet Intervention. Ici, vous retrouverez les épandages réalisés qui ont été faits sur la parcelle. À titre d'exemple, cet épandage est organique de poules pondeuses à hauteur de 3 tonnes hectares. Pour pouvoir éditer le réalisé, vous sélectionnez la parcelle de votre choix ou l'ensemble de l'exploitation. Vous cliquez sur le bouton Édition depuis le vignoble, Déclaration et Cahier de fertilisation. Vous cliquez sur le bouton Visualiser et vous retrouvez une édition similaire à celle du prévisionnel, avec cette fois-ci les interventions qui proviennent du réalisé. Pour plus d'informations sur la saisie du plan de fumure, d'autres vidéos sont disponibles sur la plateforme que vous pouvez consulter à l'aide du menu déroulant sur la droite. Le prochain pilier est donc le pilier des traitements phytosanitaires. Donc dans Geofolia, un diagnostic phytosanitaire est présent pour vous aider lors de vos saisies d'intervention, ainsi que depuis le vignoble pour vérifier en un seul clic toutes vos saisies. Ce diagnostic repose sur le référentiel national qui permet de recenser l'ensemble des produits phytosanitaires disponibles sur le marché avec les doses homologuées et les cibles homologuées pour chaque culture. Donc en saisie d'intervention, en cas d'erreur avec une dose trop élevée ou un mélange interdit, une alerte sera présente pour vous signifier qu'il y a une erreur. Si vous souhaitez tout de même le valider, vous pourrez retrouver ces informations à l'aide du diagnostic phytosanitaire. Donc dans cet exemple, je vais saisir une intervention sur une parcelle. Donc nous allons volontairement choisir un produit qui est homologué, mais pour lequel je vais volontairement dépasser la dose. On renseigne la cible, ici les altises, homologuées à 0,5 litres hectare. Volontairement, nous allons saisir 0,6 litres. Et au moment de valider, le logiciel va vous afficher une alerte pour vous indiquer que la dose homologuée est dépassée. Si vous souhaitez quand même valider, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton OK. Et vous pourrez par la suite, depuis le vignoble, venir cliquer sur le bouton Diag Phyto pour mettre en avant l'ensemble des erreurs de saisie qui ont pu être faites. Donc pour chaque parcelle, vous retrouvez un i d'information qui est en orange s'il y a un problème, et dans l'onglet Intervention, vous retrouvez ce même i d'information sur chaque intervention pour lesquelles il y a une erreur.
ici cette intervention du 15 juin, pour laquelle le produit légende est utilisé alors qu'il n'est pas autorisé. Il est également possible de générer une édition du registre phytosanitaire pour répondre à la réglementation. Pour cela, il suffit de sélectionner là où les parcelles concernées, édition, déclaration, registre phytosanitaire. Vous retrouverez ici l'ensemble des interventions phytosanitaires qui ont été saisies sur les parcelles, avec les cibles et les doses qui ont été apportées. Une autre édition réglementaire peut également être demandée pour le pilier traitement phytosanitaire. Il s'agit de l'édition des IFT, donc indice de fréquence de traitement. Elle est également disponible depuis le vignoble, via le bouton édition, contrôle de conformité. Et vous retrouvez ici 3 types d'édition des IFT. Le bilan par exploitation, les IFT par parcelle et par appro, et les IFT par parcelle et par appro signés. Donc ces éditions reposent sur le site de calcul des IFT qui est fourni par le ministère de l'Agriculture. Donc l'ensemble des informations sont exportées vers ce site pour pouvoir faire le calcul et redescendre sur Geofolia avec ce qu'on appelle la signature, c'est-à-dire le lien du fichier qui permet de valider la certification de cette IFT et donc d'être en réglementation avec le ministère. Donc vous retrouvez ici, sur mon édition des IFT par parcelle et par appro signés, pour chaque traitement qui a eu lieu, la signature, donc qui permet de renvoyer vers le site agriculture.gouv. Pour rappel, l'OADRIM Pro disponible sur Météus peut vous aider à réduire ces IFT grâce à la gestion des modèles maladies. Pour toute information supplémentaire, je vous invite à vous rapprocher de votre commercial sur le terrain ou de contacter le support Geofolia. Pour le troisième pilier, nous allons donc parler de l'irrigation. Il vous est possible de saisir vos interventions d'irrigation sur chaque parcelle en indiquant le nombre de millimètres qui a été apporté. En effet, dans le référentiel national, un appro eau d'irrigation existe et est paramétré de sorte à n'avoir plus qu'à renseigner la dose hectare en millimètres. Par exemple, pour l'ensemble des interventions qui sont sélectionnées sur le vignoble, nous allons créer une intervention, donc de type autre. L'opération sera donc une opération d'irrigation. Dans l'onglet appro, nous pouvons taper les premières lettres de l'appro eau. Et le logiciel vous propose un appro eau avec le référentiel national eau d'irrigation. Nous sélectionnons cet appro. On observe entre parenthèses la mention dose en millimètres, ce qui signifie que pour la colonne dose hectare, il faut bien renseigner une dose en millimètres hectare. Donc par exemple, 10 mm hectare. Le logiciel s'occupe tout seul de faire la conversion en mètres cubes. Quand c'est OK, nous pouvons valider. Pour suivre les quantités apportées, il est possible d'éditer un bilan des consommations à la parcelle ou même à l'exploitation ou à la culture. Pour cela, il suffit de cliquer dans l'onglet Appro, Édition, Bilan des consommations. Donc sur cet exemple, nous allons prendre le bilan des consommations par exploitation, qui est donc par défaut sur l'ensemble des parcelles. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la sélection. Et on retrouve donc ici, dans la catégorie Autre Appro, l'eau d'irrigation, avec donc la quantité totale apportée sur l'exploitation. Enfin, pour le dernier pilier, nous allons parler du pilier biodiversité. Donc, plusieurs éléments sont nécessaires dans le cadre du pilier biodiversité. Dans un premier temps, le fait de pouvoir repérer géographiquement les parcelles dans leur environnement. Donc pour cela, il est possible sur Geofolia, grâce à l'onglet Couche disponible sur la gauche, d'afficher plusieurs éléments. Donc dans un premier temps, dans la catégorie Fond de plan, vous pouvez afficher la carte topographique. Grâce à cette couche, vous pourrez donc repérer géographiquement et donc éditer un plan des parcelles en affichant les éléments topographiques à proximité. Il est possible également de mesurer les infrastructures agroécologiques de manière à calculer donc les IAE en se basant sur les mesures de haies ou de mares. Donc pour cela, il suffit de se rendre dans l'onglet Environnement et de double-cliquer sur la couche Éléments paysagers. Ici, il vous est possible de venir dessiner des éléments paysagers. Donc vous pouvez afficher la photo aérienne pour plus de clarté. Et vous pouvez donc, à l'aide du bouton plus, venir dessiner les différents éléments paysagers qui sont nécessaires dans le cadre de l'indicateur biodiversité. Donc par exemple, vous pouvez dessiner une haie ou bande boisée en vous aidant du fond de plan et en posant les points sur la carte. Quand ça vous convient, vous pouvez valider. Cet élément vous permet, sur la gauche, à l'aide de la légende, de pouvoir sélectionner en une seule fois toutes les haies et à l'aide de l'indicateur disponible en haut à droite, de reporter la mesure de manière à calculer vos IAE grâce à des tables qui sont disponibles sur Internet.
Enfin, il est possible grâce à la légende de visualiser les couches Natura 2000. Donc dans cet exemple, la couche est déjà disponible. Si ça n'est pas le cas chez vous, il suffit de cliquer sur le bouton Réglages. Et donc dans la catégorie Fond de plan, de cliquer sur le bouton Plus et d'ajouter une nouvelle couche donc, qui s'appelle Site Natura 2000 entre parenthèses Habitat. Donc cette couche a pour objectif de pouvoir tout simplement visualiser les zones Natura 2000 et donc de pouvoir indiquer si vos parcelles sont comprises ou non dans ces zones. Donc c'est terminé pour les 4 piliers de la démarche HVE. Évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive, d'autres éléments peuvent vous être demandés dans le cadre de la démarche. En cas de besoin, le support reste disponible pour répondre à vos demandes. Merci pour votre attention et bonne utilisation.